Salut tout le monde, une nouvelle vidéo autour de la perte et des mots de passe refusés sur Windows. Donc c'est une vidéo qui vous explique comment réinitialiser le mot de passe à l'aide d'Ubuntu. Alors il y a déjà beaucoup de tutos sur le site hein, parce qu'il y a différentes manières de pouvoir réinitialiser le mot de passe de Windows. Une des manières c'est d'aller bidouiller en fait au niveau des fichiers depuis l'invite de commande. Il y a déjà une vidéo qui est dispo pour ça. En fait, le but étant de remplacer en bas à droite l'icône d'accessibilité que l'on trouve là, ici, et qui permettra ensuite d'ouvrir une invite de commande pour pouvoir passer des commandes et réinitialiser son mot de passe. Ensuite, sur le site, vous avez cette page qui vous explique comment réinitialiser le mot de passe de Windows à partir d'un live CD. Donc un live CD, c'est en fait une clé USB qui vous permet de démarrer l'ordinateur dessus. Après, vous avez accès aux fichiers de Windows et à partir d'un petit programme, vous pouvez, qui est disponible dessus, réinitialiser les mots de passe. Donc, par exemple, sur le Live CD Malécal, vous avez cet utilitaire qui permet de lister les utilisateurs et vous pouvez soit changer le mot de passe, soit carrément recréer un mot de passe administrateur dans le cas où vous avez bidouillé, vous n'avez plus d'utilisateur administrateur et donc de ce fait vous êtes bloqué. Donc ça c'est le CD Live Malécal. Il y a aussi un CD Live Microsoft qui s'appelle Dart, qui a un utilitaire serrurier qui permet de aussi réinitialiser le mot de passe. Et donc dans cette vidéo, c'est une mise en pratique d'un tuto que j'ai fait avant-hier qui explique comment réinitialiser le mot de passe de Windows à l'aide d'un CD Live Linux Ubuntu. Donc soit un CD Live si vous n'êtes pas en dual boot, et pour ceux qui sont en dual boot Windows Ubuntu, vous suffit de démarrer sur l'Ubuntu pour pouvoir réinitialiser le mot de passe Windows. Donc il y a un utilitaire sur Ubuntu qui s'appelle change password, qui permet en ligne de commande, donc ça peut paraître compliqué mais ça n'est pas tant que ça, de réinitialiser le mot de passe. À titre informatif, donc sur Windows, il y a un utilitaire qui s'appelle NetPLWiz qui permet de lister les utilisateurs. Donc dans le cas de ma config, là, sur cette machine virtuelle, on a deux utilisateurs. Il y en a un qui est utilisateur standard, et il y en a un qui est administrateur, c'est celui sur lequel on est. Donc il y en a un qui a une adresse email et l'autre qui a un nom démo. Alors quelles sont les différences? Quand vous avez une adresse email, en fait c'est un compte Microsoft. Et quand vous avez juste un nom sans adresse email, c'est un compte local. Donc un compte Microsoft, c'est un compte internet que vous pouvez gérer depuis un site Microsoft de gestion des comptes Microsoft. Et ça vous permet d'accéder aux services Microsoft, donc par exemple Hotmail, Xbox, etc. Et donc vous pouvez vous identifier sur Windows à l'aide des comptes Microsoft pour aussi notamment accéder à divers services internet qui sont inclus dans Windows 10 comme OneDrive, Windows Store, Cortana, etc. Tout ça, ce sera lié à votre compte Microsoft. Et donc le mot de passe est en ligne. Et si jamais vous avez perdu ce mot de passe, il vous suffit d'aller sur le site de Microsoft et dans la fonction réinitialiser mot de passe ou mot de passe perdu pour pouvoir réinitialiser le mot de passe et pouvoir accéder ensuite sur votre Windows 10 avec ce compte-là. Alors que les comptes locaux, tout est stocké sur votre ordinateur dans votre Windows. Donc c'est l'ancien système qu'il y avait sur Windows 98 2000 XP, où toutes les données d'identification se trouvent dans Windows, dont le mot de passe. Bon, bien sûr, il est chiffré, hein. Mais avec ces comptes-là, vous pouvez réinitialiser le mot de passe depuis le CD Live, comme je vous ai expliqué précédemment, ou avec Ubuntu. Alors que les comptes Microsoft, il suffit de le faire en ligne. Donc là on a deux comptes, hein. On a un compte démo non administrateur et un compte Microsoft qui est administrateur. Si on revient sur la page d'identification, on va donc trouver les deux, hein. Et donc le compte démo il a un mot de passe, on va partir du principe que je l'ai perdu. Et le but ça va être de le retirer pour pouvoir s'identifier automatiquement et même vous montrer qu'on peut le passer administrateur. Donc on va redémarrer l'ordinateur, la machine virtuelle pour pouvoir démarrer sur le Live CD Ubuntu. Donc quand vous démarrez, pour pouvoir aller sur la clé USB, il faut taper sur une touche qui est différente sur le constructeur. Ça peut être échappe, F2, F12, etc. Donc soit vous renseignez, soit vous
vous tapez sur toutes les touches. Donc quand je dis enseigner, j'ai cherché sur internet selon la marque quelle est la touche à taper pour pouvoir ouvrir en fait un menu de démarrage et pouvoir aller sur, soit sur le CD-ROM si vous avez créé un CD-ROM, soit sur la clé USB si vous avez créé une clé USB. Et donc après on va démarrer sur le Ubuntu qui va être en anglais. Donc dans les paramètres vous pouvez le passer en français, hein. Le clavier sera en anglais mais on peut passer aussi le clavier en français dans le terminal, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes en dual boot, bien sûr il sera probablement déjà en français, hein. Voilà, donc on arrive sur le bureau, hein, avec un bouton install si jamais on veut installer un Ubuntu sur l'ordinateur, mais là c'est pas le but. La première chose à faire, c'est qu'on va aller dans Activity et on va taper Display. Je vais juste agrandir la résolution parce qu'il doit être en 1024, c'est pas très gros. Voilà, donc là on va passer en 1280. Voilà. Et on fait Keep Change. Donc ensuite on va lancer le terminal, on retourne dans Activité, on tape terme ou terre et il nous propose terminal et on clique dessus pour le lancer. Ensuite on passe la commande suivante pour passer le clavier en français. Vous appuyez sur la touche A pour vérifier qu'il vous met bien A. Si c'est un Q, c'est que vous êtes en QWERTY. Sinon vous pouvez aller dans les paramètres, toujours dans Activité, vous tapez je pense paramètres ou settings plutôt puisque c'est en anglais, voilà, et après vous devez avoir déjà région et langue, vous pouvez changer les formats de langue ici. Il y a peut-être keyboard ou input source, non vous le changez, vous le mettez en français là. Alors ensuite on va ouvrir Firefox et on va aller chercher le tuto pour pouvoir faire des copier-coller des commandes, hein, pour pas se casser la tête, parce que vous aurez probablement internet qui marche, soit du wifi, soit votre carte Ethernet si vous êtes en filaire, parce qu'il y a des pilotes, hein. Donc vous tapez renaissez mot de passe Ubuntu Malécal pour arriver sur ce tuto là, hein. Et donc on a les commandes qui sont là, le but étant dans un premier temps de charger les dépôts univers. Donc vous pouvez aussi le faire depuis le gestionnaire de package qui s'appelle Synaptic. Donc ça sera dans les paramètres en graphique pour aller chercher le but après, une fois qu'on a activé ces dépôts univers, c'est de pouvoir installer le programme change password qui n'est disponible que sur ces dépôts là. Donc après on peut faire une mise à jour des sources, mais normalement c'est pas nécessaire parce qu'il vient de les activer, de les télécharger. Et après avec un sudo devant on peut passer la commande pour installer l'utilitaire. Donc là l'utilitaire est installé, on va pouvoir l'utiliser. Ce qu'il faut aussi faire, c'est aller localiser où se trouve en fait votre disque Windows. Donc pour ça vous ouvrez le petit tiroir là et on va dans Other Location et on voit que notre disque dur, donc moi il fait 64 Go et donc le disque dur il est en dev SDA4 et si on double clique on vérifie, on a bien notre dossier Windows avec ses fichiers, on a programme file, le dossier utilisateur, bref c'est bien notre disque C Windows. Donc pour connaître le chemin vous pouvez taper mount et on voit que le SDA4 est là et on va récupérer donc ce chemin là et on va aller dans le dossier en faisant CD devant pour change directory. On va dans le dossier Windows, donc il y a une majuscule devant, donc vous mettez bien la majuscule, système 32 pareil, et on va dans config. Ensuite on va utiliser la commande change password avec -l pour lister le contenu du SAM. Donc SAM c'est en fait le fichier qui contient les informations de sécurité des utilisateurs. Et là on voit qu'on a les utilisateurs, donc on a l'utilisateur administrateur intégré qui est caché par défaut. Mail c'est le compte Microsoft avec l'adresse email qu'on avait, et on voit qu'on a notre démo qui n'est pas administrateur, on voit que les seuls administrateurs c'est lui et lui. Et donc pour pouvoir bosser avec l'utilisateur démo on fait un -u pour user et on tape son petit nom.
Et on arrive sur cette interface là avec les infos ici d'utilisateur avec son RID, le nom complet, les infos du compte. Donc on voit que c'est un compte normal, c'est un compte standard, il n'est pas administrateur. Le mot de passe n'expire jamais et il n'est pas verrouillé. Donc là le verrouillage ça arrive très peu sur les ordinateurs grand public, c'est plutôt pour les domaines entreprises. Quand vous faites trop de mauvais mots de passe, selon la configuration, il peut vous verrouiller le compte. Après vous avez un menu là qui est identifié, dans les actions sont identifiées par des numéros, donc 1, 2, 3, 4, 5 et Q. Donc les menus, le 1 c'est pour retirer le mot de passe, donc ça c'est quand vous avez perdu le mot de passe. Le 2 c'est donc pour déverrouiller un compte quand il a été verrouillé, donc ça vous aurez probablement pas besoin de le faire. 3 c'est pour passer un compte normal en administrateur. 4 c'est pour le faire joindre un groupe. Vous pouvez faire joindre le groupe administrateur, mais autant utiliser l'option 3, ou vous pouvez le faire joindre un autre groupe. 5 c'est pour le retirer d'un groupe, et Q c'est pour quitter. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est d'enlever le mot de passe, puisqu'on va partir du principe que je l'ai perdu. Donc c'est le 1. Donc vous faites simplement 1 et entrée. Là il nous dit que le mot de passe il a bien été nettoyé. Et on va faire 3, on va le passer à administrateur. Donc là il nous demande si on veut être sûr. Donc vous faites Y pour yes et entrée. Et il nous dit que la promotion a réussi, il nous dit promotion done. Donc après on quitte, il nous demande si on veut entre guillemets écrire le fichier, donc prendre en compte les changements. Vous faites yes pour Y et il va réécrire un nouveau fichier SAM, il va le modifier. Et après en faisant haut sur le clavier, vous pouvez repasser sur la commande d'avant. Et là on voit que démo est passé admin alors qu'avant, si on remonte, il ne l'était pas. Donc là c'est tout simplement fini, hein, et pas plus simple. Et après on fait un petit pseudo reboot où vous allez dans le menu, je crois que c'est en haut à droite sur ici, vous devez avoir non c'est pas là, ça c'est les settings, plutôt la petite ampoule, et on a restart. Sinon vous faites un pseudo reboot entrée. Il va vous demander de retirer le média, la clé USB, vous la retirez, vous faites entrer et ça va redémarrer sur Windows. Normalement, si les changements sont pris en compte, on doit pouvoir s'identifier, enfin démarrer la session démo sans mot de passe. Et ce dernier doit être administrateur. À noter que les comptes administrateurs, alors les comptes Microsoft, pardon, comme ils sont déjà en ligne, les mots de passe, vous ne pouvez pas le réinitialiser sur votre ordinateur, hein. Et les mots de passe sont obligatoires, donc je pense que vous ne pouvez pas, mettre un, enfin, il faudrait essayer, mais je ne crois pas que vous puissiez mettre un compte Microsoft sans mot de passe. À tester quand même. Quoi qu'il en soit, comme le mot de passe est en ligne, vous pouvez le réinitialiser depuis le site, donc ce genre de manip n'a pas d'intérêt, à part s'il est plus administrateur et que vous n'avez plus de compte administrateur. Par contre, vous pouvez le passer administrateur à l'aide de cet outil. Donc là, on va arriver sur la page d'identification, ça prend un peu de temps, il a chargé le fond d'écran. Ils sont jolis, mais ils font un peu ramer, hein. Faudrait que je regarde pour les enlever d'ailleurs. On va arriver sur la page avec le mot de passe. Allez, allez. Voilà. Donc là, démo, je clique dessus. Et contrairement à tout à l'heure, on a juste un bouton se connecter. Et en fait, il démarre directement la session. Donc comme vous pouvez le voir, il ne nous demande pas de mot de passe, hein. Donc l'outil a bien fait son boulot. Et normalement, on doit être administrateur. Donc je devrais pouvoir lancer par exemple la commande netplwiz pour lister les utilisateurs. Et on va d'ailleurs pouvoir vérifier qu'il est bien administrateur depuis cette commande. Voilà, donc le bureau a démarré. Peut-être des petites icônes encore là qui vont arriver. C'est
toujours aussi long les ouvertures de session Windows. Voilà, donc là on a accès au menu de démarrer. On va lancer NetPLWiz, voilà. Donc là déjà on n'a pas de demande de mot de passe. Donc l'outil s'ouvre et on voit bien qu'il y a des mots et administrateurs. Donc les changements ont bien été pris en compte. Donc du coup ça peut vous sauver la mise si vous avez plus accès à un compte ou si vous n'avez plus de compte administrateur. Un conseil que vous devriez suivre, c'est d'avoir au moins 2 comptes administrateurs. Comme ça, s'il y en a un qui marche plus, qui déconne ou vous avez pu aller dessus, vous avez l'autre de secours, ce qui vous permet quand même de gérer l'ordinateur et créer d'autres comptes au besoin. Et éventuellement, ce deuxième compte, essayez de qu'il ne soit pas que ce ne soit pas un compte administrateur. Alors pour info, quand vous faites ajouter ici, donc NetPLWiz, il permet de créer des utilisateurs. Alors Microsoft pousse à ce que vous ayez un compte Microsoft pour pouvoir faire de la pub et utiliser ses services internet, ce qui permet de concurrencer Google, etc. Donc il pousse, mais en bas vous avez se connecter sans compte, donc il vous dit que c'est pas recommandé. Il insiste et vous pouvez choisir compte local et vous lui mettez un nom et vous mettez son mot de passe qui est là, et bien sûr ce mot de passe il ne faut pas le perdre. Donc avoir un compte de secours c'est vraiment important, mais vous avez, comme vous avez pu le voir, des CD live qui vous permettent de sauver la mise et débloquer l'accès à l'ordinateur. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça va vous aider et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.